Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Étoile Féminine. Ma chérie, toi qui m'écoutes, tu es une étoile, il faut briller, il faut prendre soin de toi et faire ressortir le meilleur de toi. Personne ne peut atteindre ton niveau, tu es une pépite. Ok, aujourd'hui on va commencer par... on va parler d'un sujet qui est très important. Et c'est un sujet qui nécessite vraiment d'être vulgarisé. Parce qu'on en a marre en fait. Aujourd'hui, je viens parler des femmes fortes et indépendantes. Des femmes qui se battent, qui sont indépendantes financièrement. Au début, on voulait qu'il y ait des femmes célibataires, qui puissent avoir l'opportunité de se battre, de prendre soin d'elles-mêmes sans avoir besoin d'un homme. Au début, c'était pour rendre la femme indépendante dans la mesure où des fois, des situations dans ton foyer pouvaient arriver, ton mari n'a pas assez d'argent pour prendre soin de vous tous et puis tu peux lui donner un coup de main. C'était au cas où tu perds ton mari par exemple et puis il faut prendre soin de la famille. Tu travaillais, tu avais un truc, tu vas prendre soin de la famille facilement au lieu d'aller demander ou quémander. Au départ, on voulait que les femmes soient indépendantes aussi pour ne pas tout le temps avoir à demander de l'argent à leur mari pour les futilités ou pour les petits trucs genre les ongles, pour se faire les ongles, pour acheter la perruque, pour, je sais pas, l'hygiène de la femme en fait. Aussi, je vais pas entrer dans les détails parce que je sais pas si YouTube va me bloquer. Au départ, c'était ça. On voulait les femmes indépendantes pour ça. On voulait que les femmes indépendantes, que les femmes puissent se marier, mais en fait qu'elles gardent cette indépendance-là. C'est pour ça qu'on a inscrit les femmes. En réalité, on a inscrit les femmes pour que tu sois capable de réfléchir pour ton mari, réfléchir pour ton foyer et aussi réfléchir pour tes projets personnels, pour ton propre bien à toi. Donc c'est pour ça qu'on met la femme à l'école. Est-ce qu'à l'époque la femme partait forcément à l'école? Non, c'était les hommes qui fréquentaient, faisaient les longues études et tout. Donc au départ c'était ça. Je pense que c'était ça. Ça c'est mon point de vue. Je pense que c'était ça au départ. Maintenant, c'est devenu une catastrophe. Actuellement c'est une catastrophe. Je sais pas. C'est tellement déplorable. Quand tu vois le monde dans lequel on est, les femmes sont devenues quoi? Les féministes ont d'abord sorti un mouvement. Ils savaient sa place dans la mesure où ça protégeait les femmes contre les violences conjugales. Ça aidait les femmes à pouvoir sortir les personnalités, se retrouver et tout. Même jusque-là, le taux de violence conjugale n'a pas vraiment baissé après le mouvement des féministes. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour me lâcher parce que c'est trop. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop. Donc, les féministes sont venus avec le mouvement, ça a bien donné, ça a cartonné, ça a aidé certaines femmes. D'autres aujourd'hui souffrent toujours de violences conjugales, donc je ne peux pas dire que ça a tout effacé en fait. À part ça, ce n'est pas seulement venu avec ça. À part ça, c'est venu avec les femmes peuvent s'occuper des enfants seules, elles n'ont pas besoin d'un homme. C'est ça le problème. Quand c'est venu avec les femmes n'ont pas besoin d'un homme. C'est là où tout a gâché, tout a basculé, tout s'est gâché. Parce que je vous assure, nous les femmes, on se regarde d'abord dans la rue un genre. C'est-à-dire, tu marches dans la rue, peut-être dans la communauté afro-descendante, tu vois une femme noire comme toi. Vous vous regardez à mode, vous toisez, Vous regardez du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut. Et vous dites-moi, vous pensez que si dans ce monde, il n'y a que des femmes, ça va donner quoi? Déjà que la femme a des émotions. Elle ne peut pas contrôler. Des fois, paf. Tu as envie bien de te contrôler, mais des fois, ça lâche. Ça te lâche. Donc, imaginez donc un monde seulement avec les femmes. Moi, je n'aimerais pas vivre dans ce genre de monde. Un monde où les femmes contre les hommes et un monde avec seulement les femmes. C'est la foutaise. Donc, ça, c'est ce point-là. Mais maintenant, il y a aussi le point où les femmes veulent éradiquer les hommes, veulent concevoir les enfants seuls. Oui, ça, c'est le choix. D'autres, là, on va parler dans une autre vidéo, on va parler de ça. Le côté du mariage,
vous savez que moi, sur ma chaîne, j'ai toujours privilégié le mariage. J'ai toujours parlé du mariage, tout parlé. Parce que c'est un truc, c'est mystérieux. C'est quelque chose que... Il y a tout un mythe derrière, tout un mythe autour. Dieu a tellement rendu le mariage spécial que moi, j'aime la beauté du mariage, surtout quand c'est un mariage réussi. Donc aujourd'hui, les femmes se lèvent. Un homme te plaît, tu l'épouses. Et puis demain, tu divorces. Tu dis que tu t'es choisi. Tu dis que tu t'es choisi. Vraiment, tu t'es choisi comment? Dis-moi un peu ma chérie, tu t'es choisi comment? Tu t'es marié, avant de te marier avec lui, tu as passé peut-être 4 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans avec lui. Tu n'as pas choisi de te choisir, tu as accepté de te marier avec lui. Maintenant que tu te maries avec lui, tu dis que tu t'es choisi. Maintenant que tu te maries avec lui, tu divorces et puis tu nous dis que tu t'es choisi. Tu t'es choisi comment? Arrêtez un peu de nous. En fait, j'ai l'impression que les femmes veulent se marier maintenant pour juste avoir dans leur CV personnel que j'ai été mariée et puis j'ai divorcé. Je ne suis pas contre les femmes divorcées. Non, chacun a sa raison de divorcer. Mais le mouvement féministe indépendance est venu augmenter le taux de divorce. Aujourd'hui, quelqu'un se marie lundi et puis il divorce samedi. Si quelqu'un se marie samedi, il divorce jeudi. Donc moi, finalement, on ne comprend plus ça. Ça sert donc à quoi de se marier, dépenser de l'argent et puis déplacer les familles, les mettre dans le bain si au final, vous ne voulez pas finir votre vie ensemble. Ça ne sert à rien. Gardez votre argent, vous avez des projets à faire. Même si vous êtes ensemble, vous faites le concubinage, au moins dans les papiers de tout ce que vous allez entreprendre, vous mettez vos 2 noms. Si vous vous aimez tant. Parce que peut-être dans le mariage, ça ne donne plus. Mais hors du mariage, quand vous êtes hors du mariage, là, ça donne bien. Ou quand vous êtes séparés, ça donne. Dans ce cas, faites donc des projets ensemble. Chacun met le nom. Et puis, vous savez que l'autre soit mort ou en vie, vous allez toujours récupérer vos dûs parce que vous n'êtes pas mariés. Ça sert à quoi de se marier? Profitez des avantages d'être marié pour une semaine. Déplacer les gens pour un mariage, dépenser de l'argent. Vous allez dire, oh, ce n'est pas ton argent et tout. Mais je ne vois pas seulement l'argent. Je vois aussi sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, tu es en train de salir ton étoile. Tu salis ton étoile avec un mariage que tu vas divorcer. Et puis tu descends par là. Pourquoi tu t'es marié avec la personne? Vous êtes liés pourquoi? Devant Dieu, devant les hommes, vous êtes liés pourquoi? C'est que j'ai des liaisons ça. Donc ça veut dire que ta vie, tu vas passer ton temps à te lier avec les gens. À te lier avec les gens. On a dit, oh, je ne me suis pas marié à l'église. On s'est marié à l'église seulement une fois. Ma chérie, dans la Bible, on s'est marié à l'église. Dans la Bible que tu lis là, est-ce qu'on se marie à l'église? Non, on ne se marie pas à l'église. Donc tu vas pas venir me sortir l'histoire de oh non, c'est parce que je ne suis pas mariée à l'église et tout. Non. Mariage c'est mariage. Mariage c'est mariage. Dès qu'on te dote, tu es lié à une famille. On rembourse la dot là-bas. On par contre dote ailleurs. On rembourse la dot là-bas. Là où tu as fait l'enfant, on ne rembourse pas la dot. Ma chérie, tu es perdue. Tu es perdue, laisse-moi te dire ça. Tu es perdue. Ça sert à quoi de faire des multiples mariages? Pardon, excusez-nous un peu. On ne veut pas savoir. On ne veut pas vous demander quoi que ce soit. Mais ça sert à quoi de faire des multiples mariages? Soyez vous-même réaliste avec vous, envers votre famille. Avec votre famille, respectez votre famille, respectez même votre vie. C'est quoi? L'indépendance, c'est ça, c'est l'abrutissement.